L'économie des États-Unis, ce géant qu'on nous a longtemps présenté comme indestructible, commence à montrer des fissures qu'il devient impossible d'ignorer. En 2025, plusieurs États donnent déjà l'impression d'avancer sur une glace très fine. Les réserves budgétaires fondent, les ménages croulent sous une dette moyenne de 45 000 $, et la valeur des maisons s'effondre, parfois de 58 000 $ en seulement quelques mois. Des secteurs autrefois considérés comme intouchables, la fabrication, l'énergie, le tourisme disparaissent presque du jour au lendemain, laissant des milliers de personnes sans emploi. Le taux de pauvreté dépasse désormais 20%, et de plus en plus de familles peinent simplement à garder un toit au-dessus de leur tête. Ce que vit le pays aujourd'hui, ce n'est pas une simple turbulence économique, c'est un signal d'alarme. Le fameux rêve américain vacille, et certains États sont si fragiles qu'en cas de récession, ils ne se contenteraient pas de plier, ils se briseraient. Voici donc les 10 États américains les plus proches du gouffre économique. Les informations qui suivent sont fournies à titre éducatif et analytique. Les données proviennent de sources publiques et peuvent évoluer avec le temps. Numéro 10, Rhode Island. Ne te laisse pas tromper par sa taille. Rhode Island est minuscule sur la carte, mais ses défis économiques sont immenses. Avec un peu plus d'1 million d'habitants, ce petit État de la Nouvelle-Angleterre repose sur une base fiscale limitée et une économie concentrée dans quelques domaines, la santé et le tourisme. Autrement dit, dès que la conjoncture se dégrade, Rhode Island en ressent immédiatement les secousses. Le chômage est passé en un an de 3,6% à 5,5%, et les revenus des ménages n'arrivent plus à suivre la flambée des prix de l'immobilier, où le coût médian d'une maison atteint désormais 445 000 $. En parallèle, la dette moyenne par habitant s'élève à 41 800 $, plaçant de nombreuses familles dans une situation précaire, surtout en cas de perte d'emploi. Même avec le soutien du gouvernement fédéral, les marges de manœuvre restent faibles. Les réserves financières de l'État ne représentent que 7% de ses dépenses annuelles, contre plus de 10% au niveau national. Autrement dit, le moindre choc économique pourrait frapper très fort. Et pour ne rien arranger, le financement des retraites s'annonce comme une bombe à retardement, alors que la croissance du PIB stagne et que le marché du travail se fragilise. Au début de l'année 2025, Rhode Island navigue déjà dans des eaux troubles. Si une récession nationale venait à frapper, ce petit État risquerait d'être l'un des premiers à sombrer. Et toi, dis-moi, si tu avais les moyens, voyagerais-tu encore aux États-Unis aujourd'hui? Dis-le-moi dans les commentaires. Numéro 9, Kentucky. Le Kentucky, avec ses collines verdoyantes et son charme du sud, donne l'image d'un État paisible et abordable. Mais derrière cette apparence tranquille se cache une réalité financière bien plus fragile. Au début de 2025, le fonds d'urgence de l'État ne couvre que 7,7% des dépenses annuelles, loin du seuil de 15% jugé nécessaire pour résister à une crise. Cela signifie qu'au moindre ralentissement des revenus, l'État serait contraint de réduire rapidement ses dépenses dans des services essentiels comme la santé ou l'éducation. Le chômage y est déjà supérieur à la moyenne nationale, et près d'un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Autant dire que beaucoup de familles peinent à s'en sortir, même en temps normal. Le marché immobilier commence lui aussi à montrer des signes de faiblesse. Bien que les prix restent relativement bas, ils déclinent dans plusieurs zones, notamment à Louisville et dans les régions rurales. Résultat, certains propriétaires se retrouvent à devoir plus que ce que vaut leur maison. L'économie du Kentucky repose fortement sur 3 piliers. La manufacture, le charbon et l'agriculture, 3 secteurs extrêmement sensibles aux fluctuations économiques. Les recettes fiscales tirées du charbon ont chuté de plus de 20%, et le PIB de l'État a déjà reculé au premier trimestre de 2025. En clair, le Kentucky fait face à une fragilité structurelle majeure. Si la récession américaine s'aggrave, cet État pourrait rapidement plonger dans une crise économique profonde. Numéro 8, Idaho. L'Idaho a longtemps été la vedette de l'Ouest américain. Durant les 5 dernières années, son économie a explosé, attirant de nouveaux habitants venus de tout le pays. La population dépasse désormais 1,95 million, soit une hausse de près de 18% depuis 2015. Mais cette croissance fulgurante a aussi gonflé une bulle immobilière impressionnante. Dans la région de Boise, le prix moyen d'une maison atteignait 482 000 $ au début de 2024, presque le double de celui de 2019. Ce qui ressemblait à un boom immobilier se transforme aujourd'hui en bombe à retardement. Les logements sont surévalués, la construction s'est emballée, et ceux qui veulent vendre risquent de perdre de l'argent. Le nombre de maisons disponibles sur le marché a bondi de 28% en un an, signe clair que la bulle commence à se dégonfler. En parallèle, la situation économique se tend. Bien que le chômage reste modéré à 4%, il augmente doucement à cause des licenciements dans la tech et du ralentissement de la construction. L'Idaho dépend largement de 3 secteurs, l'immobilier, l'agriculture et la technologie, 3 domaines qui souffrent dès que l'économie faiblit. Et avec un fonds d'urgence équivalent à seulement 6% des dépenses annuelles, l'État n'a presque aucune marge pour encaisser un choc. De plus,
De nombreux foyers consacrent plus de 30% de leurs revenus à leur logement, les rendant particulièrement vulnérables à l'inflation ou à une perte d'emploi. Avec une croissance du PIB quasi nulle et des réserves limitées, l'Idaho avance sur une corde raide. Si une récession nationale s'installe, cet État risquerait d'être frappé de plein fouet, et très rapidement. Numéro 7, le Nevada. Le Nevada a toujours vécu au rythme du jeu et des lumières de ses casinos, mais en 2025, la chance semble tourner. Avec ses 3,2 millions d'habitants, l'État reste dépendant d'un trio fragile: le tourisme, les jeux d'argent et l'hôtellerie. Trois secteurs qui s'effondrent dès que les Américains commencent à surveiller leurs dépenses. Las Vegas en est la preuve. Les revenus touristiques y ont chuté de 13%, les hôtels tournent au ralenti, et les grandes conventions ne remplissent plus leurs salles. En parallèle, le marché immobilier recule. Le prix moyen d'une maison dans l'État s'élève encore à 437 000 $, mais à Las Vegas, il a plongé de près de 9% en un an. Les investisseurs qui avaient profité de la flambée immobilière pendant la pandémie encaissent désormais le choc. Beaucoup de biens valent moins que les prêts contractés pour les acheter. Autrement dit, de nombreuses maisons sont désormais sous l'eau. Et ce n'est pas le seul problème. Le fonds d'urgence de l'État ne couvre que 5% du budget total, laissant très peu de marge en cas de crise. Pendant ce temps, le taux de chômage grimpe à 6,2%, avec 22 000 emplois perdus entre janvier et avril rien qu'à Las Vegas, principalement dans les hôtels, les casinos et le divertissement. À cela s'ajoute une dette moyenne par foyer dépassant les 45 000 $, et une explosion des retards de paiement sur les voitures et les cartes de crédit. Même des villes comme Reno et Henderson commencent à subir la pression. Le Nevada se retrouve ainsi pris dans une spirale inquiétante. Peu de réserves, une économie basée sur des secteurs instables et une confiance des investisseurs qui s'érode. Et dans ce jeu dangereux, il n'existe aucune garantie, aucune seconde chance. Et toi, comment vois-tu la situation économique des États-Unis aujourd'hui? Dis-le-moi dans les commentaires. Numéro 6, la Caroline du Sud. À première vue, la Caroline du Sud semble rayonner. Des plages sublimes, des villes au charme historique et un afflux constant de nouveaux habitants. Mais derrière cette image idyllique, l'économie de l'État montre de sérieuses failles. Avec 5,4 millions d'habitants, le territoire attire les retraités, les travailleurs à distance et ceux qui fuient les États plus coûteux. Ce boom démographique, s'il stimule la croissance, met aussi une pression énorme sur les infrastructures et fait bondir les prix de l'immobilier. Aujourd'hui, le prix moyen d'une maison atteint 385 000 $, soit une hausse de plus de 50% depuis 2019. Or, le revenu médian des ménages plafonne autour de 63 000 $, un écart qui rend l'achat d'un logement de plus en plus hors de portée. Près de 29% des propriétaires et 42% des locataires dépensent plus du tiers de leur revenu pour se loger, ce qui laisse très peu de marge pour les autres besoins essentiels. L'économie locale repose en grande partie sur le tourisme et la construction, mais en 2025, ces deux secteurs montrent des signes d'essoufflement. À Charleston et Myrtle Beach, les revenus touristiques ont chuté de 11% par rapport à l'année précédente, tandis que les nouveaux chantiers ont reculé de 18%. Les promoteurs, prudents, freinent désormais leurs investissements. Le fonds de réserve de la Caroline du Sud ne couvre que 6% des dépenses de l'État, bien en dessous de la moyenne nationale, et les budgets consacrés à l'éducation et à la santé figurent parmi les plus faibles du pays. Résultat, en cas de choc économique, les filets de sécurité seraient minces. Le chômage est en hausse, avec 38 000 emplois supprimés en seulement 4 mois, notamment dans l'hôtellerie, la construction et le commerce de détail. Pendant ce temps, les ménages font face à des dettes moyennes d'environ 3 800 $, et les retards de paiement sur les cartes de crédit continuent de grimper. Avec une économie aussi dépendante de secteurs fragiles et si peu de ressources pour résister, la Caroline du Sud se trouve dans une position risquée. Si une récession nationale éclate, ce sont surtout les classes moyennes et modestes qui encaisseront le choc, pendant que les plus aisés continueront à tirer leur épingle du jeu. Ce qui semble aujourd'hui être un petit paradis du Sud pourrait vite se transformer en cauchemar économique si rien n'est fait à temps. Numéro 5, l'Arizona. Depuis des décennies, l'Arizona attire les retraités en quête de soleil, les travailleurs à distance et les amoureux du désert. Mais en 2025, derrière ce décor ensoleillé, les nuages s'amoncellent. Avec 7,4 millions d'habitants, l'État a connu une croissance rapide, mais celle-ci a creusé les inégalités et fait exploser les prix du logement. Le marché du travail, lui, dépend surtout du tourisme et des services, deux secteurs qui vacillent dès que l'économie ralentit. Acheter une maison en Arizona est devenu un luxe. Le prix moyen tourne autour de 424 000 $ et dépasse les 550 000 $ dans des villes comme Scottsdale ou Phoenix. En revanche, le revenu médian reste modeste, autour de 72 900 $. Résultat, 31% des ménages consacrent plus de 30% de leurs revenus à leur logement. Le fonds d'urgence de l'État ne couvre que 5,8% du budget, bien loin du 15% recommandé pour encaisser une crise. Le marché de l'emploi, lui aussi, tremble.
le chômage atteint 5,8% et les secteurs du tourisme, de la construction et du commerce de détail enregistrent déjà des licenciements. Rien qu'à Phoenix, 19 000 emplois ont disparu au cours des 5 premiers mois de l'année. Le PIB de l'État a même chuté de 0,9% au premier trimestre, confirmant que le ralentissement économique est bel et bien en cours. Et les dettes continuent de peser lourd. Le revenu par habitant avoisine les 43 500 $, mais de nombreux résidents sont surendettés à cause des cartes de crédit et des prêts automobiles. Fait ironique, beaucoup d'habitants venus de Californie cherchaient ici une vie plus abordable. Mais ils découvrent qu'en réalité, l'Arizona est désormais tout aussi coûteux et plus vulnérable. Si une récession nationale éclate, les faibles réserves financières de l'État, combinées à un marché immobilier surchauffé et à la montée du chômage, pourraient provoquer une crise bien plus grave qu'on ne l'imagine. L'Arizona n'est plus seulement un avertissement, c'est un signal rouge clignotant qu'on ne peut plus ignorer. Numéro 4, le Mississippi. Le Mississippi figure presque toujours en bas des classements économiques des États-Unis. Et en 2025, la situation est particulièrement fragile. Avec près de 3 millions d'habitants, environ une personne sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, bien au-dessus de la moyenne nationale. Autrement dit, une grande partie de la population peine à couvrir ses besoins essentiels, tandis que le fonds d'urgence de l'État ne représente qu'une infime portion de son budget. Cela laisse très peu de marge de manœuvre en cas de crise. L'économie locale, elle aussi, traverse une mauvaise passe. Le PIB s'est récemment contracté, et des secteurs clés comme l'agriculture, la santé et la fabrication industrielle connaissent d'importantes baisses d'activité. Résultat, le chômage dépasse les 6%, frappant surtout des zones comme Jackson, Tupelo ou encore le delta du Mississippi. Dans les zones rurales, plusieurs hôpitaux ferment leurs portes et les services d'éducation et de santé figurent parmi les plus médiocres du pays. Même si le prix moyen d'une maison reste abordable et que le revenu médian avoisine les 2 000 $, la réalité quotidienne est tout autre. Le coût de la vie, des assurances et de l'énergie grimpe constamment, épuisant les budgets familiaux. Plus d'un tiers des résidents se sentent étouffés par les dépenses liées au logement, et la dette moyenne par carte de crédit dépasse les 38 000 $ par foyer. Autrement dit, le moindre choc économique pourrait provoquer un véritable séisme. Et comme si cela ne suffisait pas, les infrastructures tombent en ruine. Plus de 1000 ponts présentent des défaillances structurelles, et les systèmes d'eau de plusieurs villes sont au bord de l'effondrement. Entre la pauvreté, le chômage, les finances publiques fragiles et les services essentiels en crise, le Mississippi avance dangereusement sur une ligne de crête. Une nouvelle récession pourrait bien plonger l'État dans une spirale économique difficile à enrayer. Numéro 3, l'Indiana. Situé au cœur du pays, l'Indiana symbolise souvent l'Amérique industrielle. Pourtant, en 2025, les signaux économiques virent à l'orange. Avec environ 7 millions d'habitants, l'État dépend fortement de la production manufacturière, notamment de l'automobile et de la sidérurgie. Mais la baisse de la demande, la hausse des taux d'intérêt et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales pèsent lourdement. Rien que sur le premier trimestre, le PIB a reculé, et la production industrielle a chuté de près de 7% par rapport à l'an dernier. Le chômage, lui, grimpe à 6%, avec plus de 42 000 emplois supprimés en 6 mois. Des villes comme Elkhart et Fort Wayne voient les grandes entreprises réduire leurs effectifs, tandis que les commandes de production stagnent. Le taux de participation au marché du travail n'est plus que de 60,8%, son plus bas niveau depuis 10 ans, laissant de nombreuses familles dans l'incertitude. Côté finances personnelles, le constat n'est guère plus rassurant. Le prix moyen d'un logement tourne autour de 246 000 $, mais les revenus annuels des ménages dépassent à peine 63 000 $. Les marges de sécurité financière sont donc minces. La dette des consommateurs a bondi de 12% depuis 2022, atteignant 41 000 $ en moyenne par foyer, tandis que les épargnes d'urgence couvrent à peine 6% des dépenses. À cela s'ajoute une protection sociale limitée. L'Indiana consacre peu de fonds à la santé publique et ses allocations chômage figurent parmi les plus faibles du pays. Le marché immobilier, lui, montre des signes de tension, davantage de maisons vides, des ventes ralenties et une hausse de 22% des expulsions. Un tiers de la population étant locataire, la pression se fait sentir de toutes parts. Dans un état où la fabrication industrielle reste la clé de voûte économique, un ralentissement prolongé pourrait frapper de plein fouet des communautés entières. L'Indiana marche sur un sol instable. Quand les usines s'arrêtent, c'est tout l'État qui vacille. Numéro 2, la Louisiane. Parmi les États les plus exposés à un choc économique en 2025, la Louisiane arrive sans surprise en haut de la liste. Avec à peine 4,6 millions d'habitants, elle cumule tous les ingrédients d'une crise. Pauvreté persistante, infrastructures vieillissantes et réserves budgétaires quasi inexistantes. Son fonds d'urgence ne couvre qu'environ 4% de ses dépenses annuelles, ce qui signifie qu'une simple baisse de revenus fiscaux suffirait à bloquer les services essentiels. Déjà, les chiffres font peur. Le PIB s'est contracté de 1,4% au premier trimestre,
principalement à cause de la baisse des prix de l'énergie et du ralentissement de l'extraction pétrolière en mer. Le chômage atteint 6,7% et plus de 54 000 emplois ont disparu depuis janvier. Des piliers comme le pétrole, le gaz, le tourisme et le transport maritime vacillent, fragilisant des villes comme la Nouvelle-Orléans ou Bâton Rouge, où la construction et l'hôtellerie tournent au ralenti. Pour les ménages, la vie quotidienne est tout sauf simple. Le revenu moyen des foyers tourne autour de 54 000 $. Et même si le prix moyen d'une maison reste sous les 230 000 $, de nombreuses zones rurales survivent avec moins de 40 000 $ par an. Le taux de pauvreté dépasse 23%, et plus de 40% des locataires sont étranglés par leurs loyers et leurs dettes, qui atteignent en moyenne 42 000 $ par foyer. Les coûts d'assurance et d'énergie continuent d'augmenter, tandis que la santé publique et l'éducation manquent cruellement de financement. En cas de récession sévère, la Louisiane risquerait bien plus qu'un simple ralentissement. Elle pourrait voir s'effondrer l'ensemble de son système économique et social. Entre perte d'emploi, insécurité résidentielle et exode de population, l'État semble se diriger vers l'une de ses plus grandes crises depuis des décennies. Numéro 1. Le Colorado. Autrefois symbole de prospérité et de qualité de vie, le Colorado a longtemps été perçu comme un modèle de croissance. Mais en 2025, le rêve commence à se fissurer. La flambée des prix de l'immobilier, la montée de la dette et le creusement des inégalités ont transformé cette terre d'opportunités en un État sous tension. Aujourd'hui, à Denver, le prix moyen d'une maison atteint environ 630 000 $, tandis que la moyenne d'État dépasse les 530 000 $. Les revenus des ménages, autour de 84 000 $ par an, ne suffisent plus à compenser cette hausse vertigineuse. Plus d'un tiers des propriétaires dépensent une part excessive de leurs revenus dans leur logement, et les loyers ont bondi de 28% en seulement 2 ans. Résultat, vivre au Colorado devient un luxe que beaucoup ne peuvent plus s'offrir. Le marché du travail, lui aussi, se dégrade. Le taux de chômage atteint 5,5%, et les licenciements touchent particulièrement les secteurs de la technologie, de la construction et du tourisme. Même les industries phares de l'État, l'énergie, le plein air et le divertissement montrent des signes de faiblesse face à la perspective d'une récession. La dette moyenne des foyers avoisine désormais les 49 000 $, tandis que la morosité financière s'accentue. Les retards de paiement par carte de crédit ont augmenté de plus de 3%. Les jeunes générations, notamment les milléniaux venus chercher une vie meilleure, se retrouvent prises entre salaires stagnants et coûts insoutenables. Les services publics et l'éducation souffrent également. Le Colorado se classe 42 en matière de financement éducatif, et la crise du logement s'aggrave. Le nombre de sans-abri a bondi de 21% en un an. Entre des réserves financières faibles, une économie surchauffée et un marché immobilier sous pression, l'état du centenaire semble à la veille d'un ajustement brutal. Si la récession nationale s'intensifie, même ces majestueuses montagnes ne suffiront pas à le protéger du choc économique qui s'annonce.